Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, femme choisie entre toutes les femmes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, chers pèlerins, nous allons dire merci à Notre-Dame de Fatima, qui intercède toujours pour nous auprès de son Fils, de ces beaux soleils. Ces soleils réchauffent nos cœurs. Ces soleils, c'est un signe d'amour pour nous. Il nous invite dans sa cour royale où elle vit avec son Fils pour partager le pain du ciel, pour partager la parole de Dieu. Telle est notre vraie nourriture, la nourriture des pèlerins de la terre que nous sommes. Tel est le mystère de l'amour de Dieu pour les hommes. Telle est notre richesse dont Dieu nous comble pour vivre heureux sur cette terre. Préparons-nous à la célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham ne tomba pas dans le doute et l'incrédulité. Il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et comme le dit l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Et en parlant ainsi de la foi d'Abraham, l'Écriture ne parle pas seulement de Dieu, seulement de lui, mais aussi de nous, car Dieu nous estimera justes, puisque nous croyons en lui, qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme
fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te demande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Jésus nous parle d'une parabole, il nous parle d'un riche, un homme très riche. Cet homme, la Sainte Écriture ne nous dit pas qu'il était malhonnête. Cet homme a utilisé son savoir-faire et son intelligence pour s'enrichir. Mais hélas, Jésus les traite d'un fou, d'un insensé. Et pourquoi ainsi Jésus les traite? Oui, c'est parce que il n'a pas su distinguer ce qui appartient à l'esprit et ce qui appartient au corps. Cet homme était prisonnier de son attachement à ses moyens d'existence. Autrement dit, il avait laissé les moyens l'emporter sur les fins. Te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Pour notre frère, voilà le but de sa vie. Comme il a oublié cette parole de Jésus qui dit « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de cette parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est en cela, frères et sœurs, chers pèlerins, que Saint Paul nous donne un modèle, un homme qui s'appelle Abraham. Vous savez, Abraham, selon les livres de la Genèse, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse chapitre 13, versets 2 jusqu'à 3. Abraham, malgré ses avoirs, il a aimé Dieu, il a aimé de tout son cœur, de tout son être. Il a espéré en lui, il a mis toute confiance en lui, dans son amour. Voilà, Dieu lui a accordé d'être juste. Nous sommes aussi en ces lieux invités par Marie, Notre-Dame de Fatima. C'est pour être aussi à son école. Elle qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, selon sa volonté. »
Oui, son trésor fut son fils Jésus. Marie nous invite, chacun d'entre nous, à n'avoir comme richesse que son fils, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous donner la vraie vie. Prions pour tous ceux qui espèrent dans nos prières que l'Esprit de Dieu travaille à changer leur vie, que l'Esprit de Dieu travaille à changer notre vie pour faire de nous ses fils, les fils de Dieu le Fils de Dieu par prédilection. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lavement de nos fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta paix, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui ont la prière jubilaire, la prière des consacrations, on peut ensemble réciter. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, de ton cœur immaculé, soit le refuge du chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance, l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, aux Vierges du rosaire de Fatima. Et enfin, la lumière qui jaillit du terrain, au Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous les prêtres devant moi à l'autel, nous allons vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.